Donc, bienvenue dans les capacités sensorielles. Donc, les capacités sensorielles, c'est tout ce qui est cinq sens. Donc, on va commencer par sight et eyes, le premier. Sight, c'est la vue et eyes, c'est les yeux. Donc, il y a plein de verbes. Il y a to see, qui est voir. To spot ou to notice, qui veut dire remarquer. To glance, qui veut dire jeter un coup d'œil. To stare, qui veut dire regarder de façon fixe. To glare, qui veut dire regarder un regard. Ça veut dire lancer un regard haineux. To look, qui veut dire regarder. To survey, qui veut dire surveiller. To watch, qui veut dire regarder, mais c'est plus regarder à la télé. To peer, qui veut dire jeter un coup d'œil discret. To wink, qui veut dire cligner de l'œil. To peep, qui veut dire jeter un regard En fait, to peep, c'est jeter des petits regards un peu voyeurs, en fait. To frown, qui veut dire faire la grimace. En fait, to frown, c'est l'opposé de to smile, qui veut dire sourire. Il n'y a pas vraiment de mot en français. Et après, il y a to make out, qui veut dire distinguer. Il y a trois antonymes. Les antonymes, c'est les inverses. Il y a to blind, qui veut dire aveugler. To hide, qui veut dire cacher. Et to conceal, qui veut dire... En fait, to conceal, c'est cacher, mais c'est un objet. Après, il y a les dérivés du mot look. Donc, il y a to look at, qui veut dire regarder. To look for, qui veut dire chercher. En gros, c'est regarder pour. To look plus adjectif. Par exemple, to look blue, ça veut dire avoir l'air bleu. To look as if, ça veut dire avoir l'air de. Par exemple, tu peux dire I look as if I was dead. J'ai l'air d'être mort, en fait. To look like, qui veut dire avoir l'air comme. En gros, you look like a cat. Tu as l'air d'être un chat. To look after, qui veut dire surveiller. On va passer au second sens, qui est l'ouïe, qui se dit hearing et qui se fait par l'oreille, qu'on appelle ear. Il y a to hear, qui est entendre. To listen, qui est écouter. To sound, qui veut dire sonner. Et to deafen, qui veut dire abasourdir. Et il y a deux expressions types, to hear about ou to hear of, qui veut dire entendre de, et to hear that, ça veut dire entendre que. Après, il y a le smell, qui veut dire l'odorat, et c'est fait par le nez, le nose. Et il y a quelques verbes qui vont avec, to smell, qui veut dire sentir, to stink, qui veut dire puer, to sniff, qui veut dire, oh mon dieu, comment tu dis ça, renifler, et to breathe in, qui veut dire faire rentrer de l'air de l'extérieur, c'est-à-dire qu'essentiellement, on va respirer. Et la phrase, c'est to smell a scent slash an odor, qui veut dire sentir une senteur ou une odeur. Après, il y a le goût, qu'on dit taste, qui se fait avec la langue qu'on dit tongue. C'est to taste, qui veut dire goûter, to try, qui veut dire essayer, to eat, qui veut dire manger, to savor, qui veut dire savourer, to spit out, qui veut dire recracher. Habituellement, on dit to taste something ou to taste a flavor. Ça veut dire goûter quelque chose ou une saveur. Après, il y a le toucher. Donc, tu peux dire to touch, qui veut dire toucher, to feel, qui veut dire sentir, ressentir, mais ça avec la main. To handle, qui veut dire utiliser sa main pour manipuler quelque chose. To hold, qui veut dire tenir. To grasp, qui veut dire tenir dans la main. C'est plus précis, en fait. En fait, le grasp, c'est les choses que tu tiens très directement. To carry, qui veut dire porter. To grab, qui veut dire attraper. Et to clench, qui veut dire tenir fortement, avec force. Et les antonymes, c'est to fumble, qui veut dire que ça te glisse des mains. To miss, qui veut dire louper. Et to drop, qui veut dire lâcher et ça tombe. Et la phrase type, c'est to touch a surface or an object. Ça veut dire toucher une surface. En gros, quelque chose comme une vitre ou un objet. Puis, il y a la parole, qu'on dit speech. Et au fait, pour utiliser de la parole, on utilise la voix, qu'on dit voice. Donc, il y a to speak, parler. To say, dire. To tell, raconter. To utter, marmonner. To spell, épeler. To voice, ça veut dire donner voix à. To talk, qui veut dire parler, mais dans le sens plutôt discuter. To whisper, qui veut dire murmurer. Enfin, ça veut dire chuchoter, to whisper. Parce que to murmur, c'est murmurer. To mumble, ça veut dire parler dans sa barbe. Et to mutter, ça veut dire faire des... En fait, quand tu mutter, tu fais des murmures agressifs. C'est un peu le stéréotype du nain pas très heureux. Après, il y a to speak up, qui veut dire parler plus fort. To cry, qui veut dire crier. To shout, qui veut dire hurler. To scream et to shriek, qui veut dire... en fait, c'est faire des cris stridents. To yell ou to howl, qui veut dire... c'est des cris très très forts
To howl, c'est littéralement le cri du loup. Finalement, il y a to bellow, qui veut dire crier à pleine voix. Après, il y a to cheer, qui veut dire acclamer. To jeer et to mock, qui veulent dire, c'est-à-dire se moquer. To boo, ça veut dire huer. To hiss, ça veut dire siffler. Et finalement, il y a to stammer et to stutter, qui veut dire bégayer. Et les antonymes de parler, c'est to mute, qui veut dire couper le son. To silence, qui veut dire réduire au silence. Et to be quiet, qui veut dire être silencieux. Et après, il y a quelques expressions. To have a chat, qui veut dire faire la discute. To give a talk, qui veut dire faire un discours. To discuss an issue, qui veut dire discuter d'un problème. To negotiate a deal, qui veut dire négocier un deal. To come to an agreement, ça veut dire mettre en place un accord. Et to have a serious disagreement, qui veut dire l'inverse, c'est d'avoir un désaccord sérieux. Donc ça, c'est les 5 sens en une vidéo, avec après tous les verbes d'action. Et j'ai pas mis beaucoup de noms, puisqu'il y a beaucoup de verbes. Donc si vous voulez des noms, postez-moi les verbes en commentaire, et je vous donnerai les noms qui vont avec. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Merci de mettre un j'aime ou un abonnement. Et bonne journée à vous. Au revoir.